Oui, cette vidéo, c'est exactement ce que vous pensez. Oui. On a tout simplement une équipe de Nigérians, voilà, de créateurs de contenu, de scientifiques un peu, bref, on va voir, qui ont fait des tests de QI pour voir si vraiment le Nigeria avait le plus bas QI, en tout cas en Afrique, etc. Et les résultats sont encore pires que prévu. Alors tout ça, ça nous vient d'une vidéo ici qui a été faite sur la chaîne Bantu City Diaries, une chaîne anglophone. C'est tout simplement un Nigérian. Voilà, un Nigérian qui fait des documentaires, des choses comme ça pour le Nigeria. On va regarder sa vidéo, vous allez voir. Dedans, tout simplement, il a voulu essayer de débunker un peu comme quoi les Nigérians auraient les QI les plus bas. Sauf que en faisant le test, il s'est aperçu de certaines choses. Eh oui, et on va l'écouter. La vidéo est déjà traduite, vous savez, avec cette fonctionnalité pour YouTube, là où ça traduit vocalement. Donc on va écouter un peu ce qu'il dit parce que vous allez trouver ça très passionnant, je pense. Et encore une fois, cette vidéo est à montrer à tous ceux qui nous disent « Oui, non, mais arrêtez avec cette carte des QI, c'est totalement faux !» Eh ben, pas du tout, en fait. Pas du tout. Écoutons ça. Tout est question de QI. Ils ont le QI le plus bas du monde. Eh bien, que peut-on faire avec un QI inférieur à 60? Le QI moyen. Un QI inférieur à 60, mes amis. Un QI inférieur à 60. Mais c'est génial, ça, c'est génial. Je vais augmenter un peu le gain parce que la vidéo est très basse. Et un QI à 60, c'est magnifique. Et de 75, c'est ce que disent souvent. Oh. Voilà, donc là, ici, on a la carte, la sainte carte des QI. Elle est où? Elle est ici. La carte des QI les plus bas dans le monde. Voilà. Et lui, il a voulu voir si c'était vrai. Voilà. 75, c'est ce que disent souvent. Oh. Ceux qui regardent ma chaîne, en particulier les Occidentaux, sur le QI. Allô? C'est quoi ce bug? Nous avons donc décidé d'aller dans les rues du Nigeria pour mener notre propre test de QI. J'ai levé le budget et envoyé mon équipe. Eh bien, les résultats ont été très décevants. Bienvenue sur Banupage. Il a été rapporté que l'Afrique a le QI le plus bas du monde aujourd'hui. Dans les rues du Nigeria, nous sommes venus confirmer que nous allons mener des tests de QI et vous donner les chiffres. Voyez, Voilà, donc il y a eu cette étude qui a été faite. Et les résultats sont sidérants. il y a quelque chose chez les Noirs. Chaque fois qu'un Blanc fait un reportage négatif sur les Noirs, il se plaint de racisme. Eh bien, ces derniers temps, je pense qu'ils ne détestent plus que les Blancs. J'ai maintenant le budget et envoyé mon équipe. Eh bien, les résultats ont été très décevants. Nous avons donc mené notre propre rapport. Nous sommes Nigériens. Nous sommes allés dans les rues du Nigeria avons effectué un test de QI. C'était tellement décevant que j'ai dû en passer à moi-même pour m'assurer que ce n'était pas si difficile. Et je ne me vante pas, j'en suis plutôt bien sorti. Donc, conclusion. Donc ça, c'est la sainte carte des QI numéro 2. Tout le monde la connaît, celle-là, c'est la plus connue. On voit les zones en rouge avec les QI les plus inférieurs et les zones en bleu foncé violet avec les QI les plus élevés. Bon, sans surprise, les plus élevés sont en Asie du Sud-Est, notamment, eh bien oui, la Chine. La Chine qui possède la moyenne de QI le plus élevé dans le monde. Et après, c'est tout simplement l'Occident. Voilà, l'Occident ou le Nord, ça dépend comment vous voyez la chose, mais moi je vois ça comme l'Occident, avec tout simplement l'Eurasie en entière, donc l'Europe et l'Asie du Nord, la Russie, etc. Plus du coup l'Asie du Sud-Est avec la Chine, le Japon, la Corée, les Thaïlande, Vietnam, Cambodge et compagnie. Puis vous passez sur le continent nord-américain avec le Canada, les États-Unis, le continent sud-américain où ils ont l'air de se débrouiller pas trop mal ici en Argentine, puis au Chili, ça a l'air de pas mal bien se passer. Et ensuite de l'autre côté, vous passez directement en Australie. Voilà, en Australie, où globalement là-bas ça se passe plutôt pas mal. On peut voir qu'il y a quelques disparités suivant les pays européens et tout, mais en moyenne voilà, l'Italie se porte très très bien, les pays nordiques aussi ça va, donc globalement ça va bien. Et puis après tu as le reste du monde où là en jaune tu commences à être un peu moyen. Ça commence à être un peu au stade du tu mets le carré dans le rond, ça va plus là. Donc on a évidemment tout ce qui est Inde, Pakistan, etc., puis le Moyen-Orient, puis le Maghreb, puis Madagascar. Madagascar, je suis assez surpris quand même, mais Madagascar quand même. Puis du coup le continent sud-américain, mais le nord de l'Amérique du Sud.
Donc avec tous les pays que vous voyez ici. À savoir que la Guyane est intégrée dans la France. Enfin, la Guyane française est intégrée dans les stades françaises, les îles, etc. Pareil. Mais la grosse surprise, ou pas, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe et c'est explicable en vrai par beaucoup de facteurs. Mais ce n'est clairement pas le racisme ou je ne sais quoi, le facteur principal. Bref, et même lui, du coup, il le dit, hein, c'est pareil. Ne s'écarte pas du rapport que vous trouverez sur Google. Qui, dans l'expérience du QI, lorsque vous effectuez une recherche en ligne, vous trouverez des études affirmant que les Africains subsahariens ont le QI le plus bas du monde. Je lis ce rapport depuis longtemps maintenant. Cependant, mon public occidental et les commentateurs insistent souvent sur le fait que le QI est la raison pour laquelle l'Afrique noire est en retard. Fidèle à elle-même, mon équipe n'a pas échoué. Ils ont fourni un résultat complet et nous avons des preuves vidéo pour le prouver. Les tests QI ont deux formats. William Stern a développé la formule classique originale basée sur les travaux d'Alfred. La version moderne n'utilise plus le terme âge du mentor. Elle applique plutôt une normalisation statistique où les écoles sont réparties autour d'une moyenne avec un écart type. Cette méthode a été influencée par les travaux statistiques de David Wexler. Je n'ai jamais souhaité que l'Afrique noire soit meilleure que lorsque j'ai examiné les résultats. Laissez-moi vous expliquer comment nous avons mené le test et qui étaient nos candidats. Nous sommes installés dans les rues de Lagos et avons placé nos tables et nos ordinateurs dans des centres commerciaux, des rues commerçantes et zones populaires. Nous avons tiré au sort tous ceux qui voulaient venir. Donc ils ont fait un test vraiment sur toute la population. Ils se sont pas dit, tiens, on va interroger celui qui a l'air le plus intelligent, celui qui a l'air le plus bête, ou j'en sais rien. Non, ils sont allés là-bas, ils ont fait un truc 100% pro, ils ont interrogé tout le monde. Voilà, tous ceux qui ont bien voulu passer les tests ont été testés. Nous avons offert un minéral pour qu'ils s'assoient et passent le test. Au Nigeria, des incitations financières sont souvent nécessaires pour encourager la participation. Il est difficile de déterminer si la récompense monétaire a eu un effet négatif ou positif sur les participants, ce qui aurait pu. Je sais pas si ça a eu un effet négatif ou pas, mais ils ont été payés pour faire les, pour faire les tests, parce qu'en fait, sinon, pas grand monde veut le faire, en fait. Donc, t'es un peu obligé de, bon, je te donne 10 euros, tu fais un test de QI pour moi, s'il te plaît. Ça fait un peu chelou, mais bon, malheureusement, voilà. C'est lui-même hein, qui le dit, hein, c'est pas moi, je ne fais que commenter sa vidéo, attention. Invalider le résultat. Vous avez d'ailleurs le lien dans la description si jamais vous voulez. Néanmoins, les candidats ont semblé apprécier l'expérience. Notre candidat comprenait un mélange de participants jeunes et âgés, d'hommes et de femmes, ainsi que des étudiants de niveau A. Tous les participants avaient plus de 16 ans. Ah, tiens, ça marche plus, il n'y a plus le son. Qu'est-ce que c'est que ça? Poursuivre à 82 ont obtenu un... Blablabla. Ok, ça va revenir. Seuls 3% des participants ont obtenu un score de 102. Et... Waouh! Là, on a les tests, le résultat des tests. Donc, sur le score de QI au Nigeria qui a été mené par cette équipe d'Africains, donc ce sont eux-mêmes qui se testent les uns les autres. Hein. Il n'y a pas de biais colonisateur, je sais pas quoi. Et bien, tout simplement, sur des tests de QI menés au Nigeria, il y a 3% des gens qui ont 100 de QI. 3%. 3% des gens qui ont eu 100. 3%. J'insiste hein, sur ce score, mais 3%, c'est quand même un truc de baiser. Oh la vache. 3% ont eu 96, 3% encore ont eu 89, 16% ont eu 82, à savoir qu'en France, quand tu arrives à 80 de QI, en général à 80 de QI, t'es considéré un peu comme en retard mental. Hein. Ça commence à être un peu compliqué pour vivre tranquille. En dessous de 80, t'es considéré comme handicapé, hein, vraiment. Ou alors c'est en dessous de 70, je sais plus, mais 70, c'est la merde de QI. Hein, 70 de QI en France, c'est la merde. Ah, c'est la giga merde. C'est un tuteur, des gens qui sont là pour t'aider à faire tes papiers, à faire tes trucs, parce que sinon t'es complètement à l'ouest. Donc c'est très compliqué. 26% ont eu 69 de QI. Hein, un cinquième de la, un peu plus, ouais non, un quart de la population nigériane a 70 de QI. C'est chaud. 16% ont 63 et 10% ont même eu 56 de QI, les amis. 56 de QI, bordel de merde. Oh la vache. 10% quand même. Hein. Une personne sur 10 a 50 de QI. Et nous, on en a fait venir des millions en Europe.
Magnifique! C'est ça les ingénieurs qu'on nous a vendus? Incroyable. Et 3% ont obtenu un score supérieur à 80 et supérieur à 90, respectivement. Le groupe le plus élevé, 26%, a obtenu un score de 69, suivi du deuxième groupe le plus élevé, 20%, un score de 76. Malheureusement, 52% des participants. Si on regarde la carte, tout simplement la carte qui nous était montrée au début, la sainte carte des QI, là, je sais plus où elle était, on avait justement tout ça, les QI qui étaient marqués. Et en fait, là, on voit que la plupart, en fait, ont entre 70 et 80 de QI à peu près. Hein. Allez, 60 à 80 de QI. Et si on regarde, bah, c'est assez cohérent, hein, parce que si vous regardez la carte, les zones rouges foncées, c'est à moins de 65, rouge à 70 et orange à 75, et un peu doré, là, orange-jaune à 80. Donc ces quatre zones, bah oui, hein, c'est l'Afrique subsaharienne. C'est l'Afrique subsaharienne, pardon, et surtout l'Afrique centrale, hein, Congo, etc. Petite pensée aux Belges, hein, magnifique. Oh la vache, mais putain, mais quel enfer, quoi. Mais quel enfer. C'est dingue. Ce qui représente la moitié de notre candidat. Voilà. La moitié de la population nigériane, la moitié, a 60, enfin à moins de 70 de QI. La moitié. La, la moitié. La moitié. T'as une personne sur 10, quand même, hein, une personne sur 10 qui a 50 de QI, mais si tu prends la moitié des gens qui ont été testés, ils ont moins de 70. Et tu as moins d'une personne sur 10 qui a 100 de QI. Ah, on va continuer à en faire venir des millions en France, hein, c'est génial. Globalement, le score moyen était 73, tandis que le score médian était de 69. Cela soulève des questions pertinentes. Oui. Comment le QI affecte-t-il la capacité d'une population à inventer, produire, développer ou diriger un pays? Exactement. Le test de QI est-il vraiment utile? T'as beau leur donner 4 fois le plan Marshall, ils roulent toujours dans des cailloux, hein, dans les cailloux et sur du sable. Les tests QI peuvent être utiles, mais leur valeur dépend de la manière dont ils sont utilisés et de la raison pour laquelle ils sont utilisés. Les psychologues les considèrent comme un outil parmi d'autres pour comprendre les capacités cognitives, plutôt que comme une mesure complète de l'intelligence. Ils utilisent les tests de QI pour aider à diagnostiquer des affections telles que la déficience intellectuelle, le trouble déficitaire de l'attention ou l'hyperactivité, le TDAH et les troubles du spectre autistique. En psychologie et en sciences cognitives, les tests de QI aident les chercheurs à étudier l'intelligence humaine, le développement du cerveau et les processus d'apprentissage. Il est important de noter que les tests de QI ne mesurent pas toutes les formes d'intelligence. Ils évaluent principalement le raisonnement logique, la reconnaissance des formes, les capacités verbales et la mémoire de travail. En revanche, ils n'évaluent pas la créativité, l'intelligence émotionnelle, les compétences sociales ou les pratiques de la vie. De plus, divers facteurs environnementaux tels que l'éducation, la nutrition, Bah oui, le totalement. contexte culturel et l'anxiété liés au test peuvent influencer les résultats d'une personne. Bref, voilà, j'espère que vous avez bien compris. C'est pour ça qu'il y a de multiples facteurs, mais quand même, hein, c'est pas parce qu'ils sont gentils, ils sont tout mignons qu'on doit en faire venir des millions, d'accord? Ils ne produiront rien en France, tout simplement. Autant les éduquer sur place, hein, tu leur fournis un accès, je sais pas moi, des écoles un peu plus intéressantes, plutôt que de juste leur donner de l'argent et que ça aille dans les poches des dictateurs ou des trucs comme ça et que ce soit gaspillé. Eh bien, si vous voulez vraiment les aider, les gauchistes. Allez leur enseigner des choses, voilà, essayer de les faire évoluer culturellement, entre guillemets. C'est pas à eux de nous enrichir, c'est plutôt à nous de les enrichir, hein, si on écoute ça. Bon, après, est-ce qu'on a envie ou pas? J'en sais foutrement rien, en réalité, puisque on n'est pas responsable de toute la misère du monde, ni on doit pas porter sur nos épaules la charge, d'accord, de tout le monde, en fait. Là où c'est très compliqué, c'est que oui, quand tu te dis qu'on en fait venir autant en France, ça fait peur. Hein, ça fait vraiment peur. Même en Europe, hein, si on prend le Congo, l'immigration congolaise en Belgique, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est compliqué. Hein, déjà, les Maghrébins, on n'est pas gâtés. Alors le reste, c'est très compliqué. Et ici, vous l'avez vu avec ce test de QI qui a été fait par des Nigérians. On le rappelle, pour des Nigérians. Voilà. Pour essayer de comprendre si vraiment c'est vrai. Eh bah oui, c'est vrai, du coup. La carte, la fameuse carte, n'a pas menti. Et vous pourrez montrer cette vidéo aux gens qui vous disent non, mais c'est faux. Et c'est pas faux.
Ah, et c'est pas faux. C'est ça qui est à la fois rigolo et à la fois quand même assez triste. Voilà. Moi qui aime l'humanité, par exemple, qui aime l'humanité, l'histoire de l'humanité et tous les peuples, bah et voilà, voir des choses comme ça m'attriste un peu. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pour ça qu'on doit les faire venir ou est-ce qu'on doit s'en occuper comme si c'était des petits enfants à éduquer? Bah je sais pas en fait. Je sais pas. Nous, personne nous a éduqués, on s'est éduqués tout seul. Ah oui, un peu compliqué. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.